Depuis l'enfance, Ruchi portait en elle une fascination pour la nature. Les chants d'oiseaux, le bruissement des feuilles, la danse de la lumière entre les branches, tout éveillait son âme. Devenue adulte, elle transforma cette passion en vocation, la photographie animalière. Son appareil n'était pas qu'un outil, mais une baguette magique qui immortalisait la beauté sauvage. Un jour, son objectif était de capturer un oiseau rare, dont les habitants des villages voisins racontaient qu'il n'apparaissait qu'aux plus persévérants. Pour Ruchi, ce n'était pas seulement une photo, mais une quête. Sac sur le dos et appareil en main, elle pénétra dans la jungle. La canopée filtrait la lumière, les cris des animaux résonnaient tout autour. Chaque pas la plongeait plus profondément dans ce royaume mystérieux. Et soudain, elle le vit, un éclat bleu et doré sur une branche. Son cœur bondit. L'oiseau battit des ailes et s'envola plus loin. Sans réfléchir, elle le suivit. Ainsi commença une course envoûtante. Chaque fois qu'elle croyait l'avoir perdu, un nouveau reflet l'attirait. Ruchi avançait, fascinée, oubliant le temps. Mais bientôt, le ciel s'assombrit, les nuages grondèrent. La pluie éclata d'un coup, glaciale et violente. Trempée, grelottante, elle s'arrêta, essoufflée. En levant les yeux, elle réalisa l'évidence, le sentier avait disparu. La forêt qu'elle aimait s'était changée en labyrinthe hostile. Autour d'elle, tout semblait étranger, inquiétant. La nuit approchait, et la jeune femme comprit avec effroi que son aventure n'était plus une simple chasse photographique, mais le début d'une épreuve dont elle ignorait l'issue. Trempée et glacée, Ruchi chercha désespérément un abri. Ses pas hésitants la guidèrent au hasard entre les arbres jusqu'à ce qu'elle aperçoive, au loin, une petite construction. C'était une vieille cabane en bois, à moitié dissimulée sous les lianes et la mousse. Branlante, délabrée, elle semblait abandonnée depuis des décennies. Pourtant, pour la jeune femme transie, elle représentait un véritable salut. Elle poussa la porte grinçante et entra. L'intérieur était sombre, poussiéreux, presque étouffant. Quelques meubles en ruine occupaient l'espace, une table, une chaise cassée, une vieille charpente qui menaçait de s'effondrer. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut un objet posé au centre de la table, une bouteille ancienne, recouverte de poussière et de toiles d'araignée. L'objet semblait étranger à ce décor. Sa forme élégante contrastait avec la misère de la cabane. Ses parois étaient gravées de motifs étranges, presque mystiques, et malgré la poussière, elle brillait d'un éclat discret, comme si elle attendait d'être découverte. La curiosité d'Eruchi prit le dessus. Elle s'approcha lentement, tendit la main et toucha la bouteille. Aussitôt, un frisson parcourut son corps. Le verre vibra légèrement sous ses doigts, puis une lueur dorée s'en échappa. Surprise, elle recula d'un pas, mais il était trop tard. Le bouchon sauta tout seul, libérant un nuage épais de fumée noire. La fumée s'éleva en tourbillonnant, emplissant la cabane, puis prit peu à peu une forme. Sous les yeux écarquillés d'Eruchi, une silhouette gigantesque se dessina. Un être immense, aux yeux brillants comme des flammes, à la voix grave et résonnante. « Je suis un djinn du peuple des Nagvashak », déclara-t-il. Sa voix résonna comme un écho venu d'un autre monde. Il expliqua qu'il était prisonnier de cette bouteille depuis des siècles, condamné à attendre qu'un humain le libère. En échange, il offrait 2 vœux à celui ou celle qui brisait sa captivité. Mais il y avait une condition, la 3e faveur, celle qui le délivrerait totalement, devait être accomplie par l'humain lui-même. Et si cette faveur n'était pas réalisée, alors le prix serait la mort de celui qui avait libéré le djinn. Ruchi, tremblante, n'osait pas y croire. Tout cela ressemblait à un rêve, ou plutôt à un cauchemar éveillé. Pourtant, le djinn était bien réel, sa présence imposante emplissait la cabane. La jeune photographe comprit qu'elle venait de franchir un seuil invisible, et que son destin ne serait plus jamais le même. Ruchi resta un long moment immobile, le souffle court, incapable de détourner les yeux de cette silhouette gigantesque. Ses jambes tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais une étrange force intérieure l'empêchait de fuir. Le djinn, lui, attendait calmement, son regard étincelant rivé sur elle. « Tu m'as libérée, humaine. En retour, je t'accorde 2 vœux. Demande, et tu recevras. » La voix résonnait dans ses oreilles comme un tonnerre lointain. Elle hésita. Tout cela lui paraissait irréel, mais la pluie glacée qui tambourinait encore sur le toit de la cabane lui rappela brutalement sa situation. Son corps trempé, ses dents qui claquaient, le froid qui lui rongeait les os. Elle n'avait pas besoin de réfléchir longtemps. « Je veux de la chaleur. De quoi sécher mes vêtements. » Le djinn claqua des mains. Aussitôt, au centre de la pièce, une flamme surgit du sol. En quelques secondes, un feu ardent s'éleva, illuminant la cabane de lueurs dansantes. L'air se réchauffa, et la chaleur enveloppa Ruchi comme une couverture invisible. Soulagée, elle s'approcha,
tendit ses mains vers le brasier, et sentit ses vêtements se sécher lentement. La peur laissa place à un sentiment de réconfort. « Ton premier souhait est exaucé », dit le djinn d'une voix grave. Ruchi ferma les yeux, profitant de cette chaleur salvatrice. Mais bientôt, une autre pensée, plus profonde, traversa son esprit. Depuis 10 ans, une absence déchirait sa vie, celle de sa mère. Partie trop tôt, emportée par la maladie, elle avait laissé un vide que rien ni personne n'avait jamais comblé. Et voilà que face à elle se trouvait un être capable de briser toutes les lois de la nature. Les larmes lui montèrent aux yeux. Sa voix trembla quand elle prononça « Je veux revoir ma mère. Juste une fois. » Le djinn acquiesça, leva ses mains, et claqua à nouveau des doigts. Un souffle étrange traversa la pièce, et dans un halo de lumière douce, une silhouette apparut. Ruchi porta la main à sa bouche, c'était elle. Sa mère. Ses yeux étaient les mêmes, pleins de tendresse. Ses cheveux, son sourire, tout était intact. Ruchi éclata en sanglots et se précipita dans ses bras. La chaleur de cette étreinte fit voler en éclats des années de solitude. « Ma fille, tu as tellement grandi » murmura la mère. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Elles parlèrent, rirent, pleurèrent ensemble. Ruchi raconta ses aventures, ses succès, ses blessures. Sa mère l'écoutait, l'embrassait, comme si rien ne s'était jamais brisé entre elles. Mais soudain, le djinn intervint. Le temps est écoulé. La voix résonna comme une condamnation. Ruchi se tourna, paniqué. Non. Encore un peu. Laisse-moi plus de temps. Le djinn secoua la tête. Tu n'as pas demandé combien. La règle est claire, 30 minutes. Sous les yeux désespérés des Ruchi, sa mère commença à s'effacer, comme une image emportée par le vent. Elle voulut la retenir, mais ses bras ne rencontrèrent que du vide. Le silence s'abattit dans la cabane. Ruchi, en larmes, s'agenouilla au sol. Elle venait de vivre le moment le plus beau, et le plus cruel de sa vie. Le djinn, impassible, déclara alors. Tes 2 vœux sont accomplis. Désormais, il est temps pour toi de réaliser le mien. Le silence pesait lourdement dans la cabane. Le feu crépitait encore, mais sa chaleur n'apaisait plus Ruchi. Son cœur était brisé par le départ de sa mère, et ses yeux rougis fixaient le sol. C'est alors que le djinn, de sa voix grave et implacable, rompit le silence. Tu as eu tes 2 vœux. Maintenant, il est temps pour toi d'honorer le mien. Ruchi releva la tête, méfiante. Que veux-tu dire? Le djinn s'approcha, et son ombre immense recouvrit presque toute la pièce. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. Pour retrouver ma liberté, il existe une condition unique. Elle n'a rien à voir avec l'or, ni avec le pouvoir. Elle concerne l'union entre toi et moi. Le sang des Ruchi se glaça. Elle comprit aussitôt ce qu'il voulait dire. Non, tu n'es pas sérieux. Murmura-t-elle, la voix brisée. Le djinn hocha lentement la tête. C'est la loi des Nagvashak. Celui qui libère un djinn doit s'unir à lui, afin de briser le dernier sceau de sa captivité. Si tu refuses. Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Tu mourras dans les 24 heures. Ruchi sentit son souffle se couper. Tout son corps tremblait, partagé entre la peur, la honte et l'incompréhension. Elle recula, cherchant une issue dans cette cabane étroite, mais la pluie battante et la jungle sombre rendaient toute fuite impossible. « Pourquoi moi » cria-t-elle, la gorge serrée. « Pourquoi ne pas demander cela à quelqu'un d'autre » Le djinn soutint son regard. « Parce que seules les mains qui m'ont libérée peuvent briser mes chaînes. Peu importe que tu sois une femme ou un homme, ce n'est pas ton corps que je cherche, mais ta force vitale. » Ces paroles frappèrent Ruchi comme un coup de poignard. Elle comprit que ce n'était pas un désir charnel, mais une nécessité implacable pour lui. Pourtant, l'idée même de céder lui paraissait insupportable. Le temps passa, chaque minute pesait comme une éternité. Le feu projetait sur les murs des ombres qui semblaient danser, témoins muets de son dilemme. Devait-elle accepter l'inacceptable pour survivre? Ou refuser, au risque de perdre la vie d'ici l'aube? Les larmes roulèrent sur ses joues. Elle pensa à sa mère, à ses rêves inachevés, à toutes les photos qu'elle voulait encore capturer. Son cœur criait « non », mais sa raison murmurait « tu n'as pas le choix ». Finalement, dans un souffle brisé, elle dit « j'accepte ». Le djinn s'inclina légèrement, comme un guerrier qui recevrait une promesse sacrée. La nuit tomba sur la jungle, et derrière les murs de la cabane, le vent et la pluie se firent témoins de l'étrange pacte qu'il y a désormais l'humaine et l'esprit. La nuit passa comme un cauchemar fiévreux. Ruchi n'avait presque pas fermé l'œil. Son corps était présent dans la cabane, mais son esprit errait ailleurs, perdu entre la peur et la résignation.
Le djinn, lui, veillait en silence, assis près du feu, ses yeux luisants comme deux braises dans l'obscurité. Au petit matin, une brume lourde enveloppait la jungle. L'air était saturé d'humidité, et chaque bruit résonnait étrangement. Rushi, épuisé, finit par rompre le silence. Alors? Qu'est-ce qui se passera maintenant? Le djinn tourna lentement la tête vers elle. Sa voix était plus douce qu'à l'accoutumée, presque humaine. Tu as tenu ta promesse. Grâce à toi, mes chaînes invisibles se brisent peu à peu. Mais sache une chose, Rushi, tout pacte avec un djinn porte un prix que l'âme seule peut mesurer. Ces mots glacèrent le sang de la jeune femme. Quel prix? Demanda-t-elle, le souffle court. Le djinn se leva. Son corps immense sembla se dissoudre légèrement dans la lumière pâle du matin, comme s'il appartenait déjà à un autre monde. Ses yeux plongèrent dans ceux d'Erushi avec une intensité insoutenable. Le secret est le suivant, en me libérant, tu m'as lié à toi pour toujours. Ton souffle de vie nourrit désormais ma liberté. Tant que tu vis, je suis libre. Mais le jour où ton cœur cessera de battre, je retournerai enchaîné dans les ténèbres. Rushi sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ça veut dire que, je ne serai jamais libre de toi. Le djinn inclina la tête. Exactement. Nos destins sont liés. Ton ombre sera la mienne, jusqu'à ton dernier souffle. La jeune femme recula, secouée par cette révélation. Elle pensa à sa vie d'avant, à ses voyages, à ses rêves de photographe indépendante. Tout cela semblait désormais brisé, remplacé par une vérité qu'elle n'avait jamais choisie. Un mélange de colère et de désespoir monta en elle. Alors, c'était ça ton plan depuis le début. Tu ne voulais pas seulement être libre, tu voulais m'enchaîner avec toi. Le djinn resta impassible. Je n'ai pas choisi cette loi, Rushi. Les Nagvashak ont écrit ces règles bien avant ta naissance. Mais sache-le, malgré tout, je ne suis pas ton ennemi. Ta survie est désormais la mienne. Un silence lourd s'installa. Dehors, la jungle reprenait vie. Les oiseaux chantaient, les singes criaient, le soleil perçait à travers la brume. Mais pour Rushi, rien ne serait plus jamais comme avant. Elle comprit que son destin venait de basculer à jamais. Elle avait libéré un esprit, mais en échange, elle avait perdu une partie d'elle-même. Avec une voix tremblante, elle murmura. « Alors, je devrais apprendre à vivre avec toi. » Le djinn ferma les yeux, comme s'il acceptait solennellement ce serment. Et dans le regard d'Erushi, un mélange d'effroi et de détermination brillait déjà. Car au fond d'elle, elle savait que ce lien maudit ne serait pas une fin, mais le commencement d'une autre histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos passionnantes, mystérieuses et incroyables. Likez, commentez et partagez si vous aimez ce genre d'histoire.